Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir l'équipe type des 50 ans? Très bien, merci Jacques, j'ai reconnu. Nous allons maintenant découvrir celui qui est le numéro 1 dans les buts, Jean-Michel Moutier. S'il vous plaît, Jean-Michel, viens nous rejoindre. Rappelez-vous, il y a eu ces fameux mannequins qui servaient à Michel Platini de tirer les coups francs et qui étaient dans le but, c'est Jean-Michel. Donc il en a passé des heures à aller chercher le ballon au fond des filets. Ah non, non. À les arrêter. Voilà, non, il les arrêtait. Et en plus, c'est vrai qu'on était, excusez-moi, mais des petits trous du cul à l'époque. Et je pense que Jean-Michel a été le gardien de but, en tout cas pendant notre génération, qui a été le plus chambré, qui a surtout été le plus engueulé lorsqu'il prenait un but. Parce que c'était comme ça. Oui, mais c'était que ça. Mais en tout cas, il nous a permis quand même, il faut se le rappeler, notamment dans un match en demi-finale de Coupe de France face à Sochaux, il a arrêté un pénalty important qui nous a permis ensuite de gagner à domicile et de gagner cette Coupe de France. C'est un honneur pour moi d'être le numéro 1 des numéros 1, comme vous dites. C'est vrai qu'on a marqué notre époque. À l'époque, on nous appelait le lycée Papillon. C'est vrai que le foot n'était pas ce qu'il est maintenant. Et en se retrouvant tous, on se rappelle, ça fait déjà 40 ans, il y a eu ce fabuleux match contre Saint-Étienne où les spectateurs étaient assis quasiment sur la pelouse, derrière l'arbitre de touche, on pourrait plus jouer maintenant. Et voir ce qu'après 50 ans, la SNL est devenue, est toujours debout, je crois que c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que le mérite en revient aussi à Jacques Rousselot. Parce que sincèrement, sans lui, je ne sais pas si, connaissant quand même pas mal le milieu du foot, sincèrement, sans lui, je ne pense pas qu'il y aura encore de club à Nancy aujourd'hui. Au poste de latéral droit, voici le numéro 2, Mickaël Chrétien, qui a été élu joueur de l'équipe type. Mickaël, pour un jeune, faire partie de l'équipe type des 50 ans, c'est pas mal quand même. C'est toujours une grande satisfaction de recevoir des titres individuels. Mais le plus important, c'est le collectif. C'est vrai que sans les collègues, on n'aurait pas de titre aujourd'hui. Mickaël, alors là, tu es récompensé au titre de latéral droit, repositionné dans l'axe depuis quelques temps. C'est pourquoi? C'est parce que ça fatigue moins, en fait, de jouer dans l'axe? Parce que je peux plus jouer latéral. Non, c'est vrai que physiquement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi de jouer défenseur central. Mon jeu, c'est plus basé sur l'anticipation et... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de le faire parce que physiquement, je suis plus au même niveau qu'avant, on va dire. Découvrons maintenant le joueur suivant de cette équipe type des 50 ans en défense centrale avec André Louis. Vos applaudissements pour André Louis, s'il vous plaît. Aux côtés d'André Louis, numéro 4, le divin chauve Sébastien Puy-Grenier, qu'on peut applaudir, qui est malheureusement évidemment absent. Découvrons celui qui se place comme joueur latéral gauche de l'année de ses 50 ans, c'est Frédéric Biancalani, s'il vous plaît. C'est une fierté, c'est vraiment sympa, c'est une belle reconnaissance de la part des gens. Donc voilà, fier d'appartenir à cette équipe et puis surtout de côtoyer plusieurs générations. Nancy reste marqué dans ta mémoire, évidemment, même là si tu as fait quelques infidélités en Bretagne, c'est un club avec lequel tu auras un lien particulier. C'est là où je regarde les matchs, même quand il y a Gaillon qui joue, je regarde le match de Nancy. Ouh là là. Donc voilà, mais bon, c'est les premiers résultats que je regarde, c'est les choses que je suis au quotidien, donc c'est sûr que ça restera toujours gravé, parce que j'y ai vécu de très très beaux moments, et puis je côtoie encore de très belles personnes, donc c'est sûr qu'il y aura toujours un attachement avec ce club. Fred Biancalani, il est rentré à Dunkerque. À Dunkerque, exactement. Match 0-0, hein, on en a reparlé la dernière fois. Mais surtout, il m'a rappelé que c'était Fred Litka, normalement, qui était titulaire à ce poste-là, et qui, lui, était retenu par des obligations militaires qui n'existent plus maintenant. Et donc, c'est pour cette raison que Fred est rentré titulaire dans l'équipe. Et il a fait une carrière assez somptueuse, on peut le dire. Il a participé quand même à pas mal de choses à l'AS Nancy-Lorraine. Puis surtout, il avait un peu mal aux oreilles. Parce que ce soit moi ou Pablo, certainement, quand il a eu comme entraîneur, il nous entendait surtout râler auprès de lui lorsqu'il montait et qu'il perdait le ballon. Mais bon, il s'en est bien remis, pardon. Alors, le milieu de terrain maintenant, au milieu de terrain, au poste de numéro 6, il n'y a pas eu de discussion. Pascal Béringuet, s'il vous plaît, vos applaudissements pour un joueur emblématique d'une génération pas si lointaine. C'est toujours une surprise parce que c'est vrai que quand
voilà, quand vous jouez en plus à un poste comme ça ou qui n'est pas trop mis en lumière, ben voilà, vous êtes, c'est sûr, agréablement surpris, surtout dans un club emblématique comme l'AS Nancy-Lorraine. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà, faire partie de cette équipe avec des joueurs de renom, ben c'est quand même une certaine fierté et aussi le travail qui a été récompensé, ce travail de l'ombre. Je me rappelle, voilà, des entraînements, en plus des entraînements personnels pour pouvoir regagner sa place. Et au final, ben, en résumé, on peut dire que le travail paye toujours, voilà, que dans n'importe quel sport ou domaine du travail, domaine de l'entreprise aussi, c'est toujours pareil. Il faut persévérer, continuer à travailler. Un jour, vous êtes récompensé. Donc aujourd'hui, je suis très heureux et fier. Au milieu de terrain, un certain Michel Platini, ça t'aurait fait plaisir de jouer avec lui ? Bah oui, c'est clair. Donc c'est sûr que de se voir à côté d'un joueur comme ça, emblématique, c'est super parce que comme je l'ai dit lors de la cérémonie, trouver l'intrus de l'équipe. Donc c'est en toute humilité aujourd'hui que je suis quand même très agréablement surpris encore. Je le répète, mais il va me falloir quelques jours pour pouvoir revoir cette équipe, revoir ses noms et me dire putain, je figure parmi cette équipe de légende entre guillemets de la Lorraine rouge et blanche. Et le poste de numéro 6, qui est quand même le poste le plus compliqué dans le football. C'est le plus ingrat parce qu'on a envie d'attaquer, on doit défendre, on doit compenser et on doit être d'une humilité. Il l'a dit Pascal et Eric Martin qui est présent dans la salle le faisait aussi. C'est quand même énorme. C'est vraiment un rôle ingrat parce que souvent ce numéro 6 il n'est pas toujours mis en valeur. On parle énormément des attaquants, on parle des latéraux de plus en plus, mais le numéro 6 reste toujours un poste ambigu. Donc bravo à ce qu'a fait Pascal et je pense que sa place dans l'équipe type est totalement méritée. Et voyons maintenant les autres joueurs titulaires au milieu de terrain de cette équipe type des 50 ans. Voici Ruben Umpirez avec sa coiffure classique. Totalement. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, de cette coiffure? J'aimais bien. Parce que je crois qu'à l'époque, j'étais un peu aussi comme ça. Mais bon. Prochain joueur que nous allons découvrir, eh bien évidemment, c'est Michel Platini. Michel, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Ça lui fera chaud au cœur. Ce sera relayé par le président Jacques Rousselot. Qui va venir maintenant? On va voir. Regarde qui va venir. Olivier Rouillet avec une coupe de cheveux. Naturel, évidemment. Oui, complètement. C'était l'époque, écoutez, ça nous faisait plaisir, donc on passait un petit peu de temps chez le coiffeur. Mais bon, je ne regrette absolument pas parce qu'on a passé tellement de moments fabuleux. Je suis né à la clinique régionale de Nancy. J'ai vécu la création du club avec mes parents. Ensuite, je me suis retrouvé au début du centre de formation, même si moi j'habitais avec mes parents, titulaire dans l'équipe première. Ensuite entraîneur pendant 4 années et puis un amour éternel pour l'AS Nancy-Lorraine. Donc oui, c'est un lien très très particulier. Oui, numéro 11, Tony Vérel. Tony Vérel sur le côté. Avec également là une histoire à raconter peut-être sur Tony qui est en ce moment dans le sud de la France, dans le sud-ouest. C'est toi qui l'as lancé. C'était un moment un peu compliqué, on était en difficulté en Ligue 1. Moi j'avais été nommé entraîneur très peu de temps auparavant, on était dernier de notre championnat et c'était compliqué. Et j'ai trouvé, grâce à Alain Perrin, un joueur qui s'appelle Tony Vérel qui était là, qui jouait... je crois que c'était en division d'honneur à l'époque, et qui moi m'a impressionné. Je l'ai vu du moins généreux, enthousiaste, avec ses qualités techniques, avec son envie. Puis lui, il va m'apporter quelque chose. Et effectivement, il est rentré immédiatement dans l'équipe et il a apporté vraiment au niveau offensif du sang neuf, de la détermination. Il nous a marqué des buts contre Paris, contre Nantes. Génial, quoi. C'était un gamin. Et je suis vraiment très content de lui avoir permis de réaliser la carrière qu'il a réussi lorsqu'il est parti à Lens, à Lyon, à Bastia et à Bordeaux. Il nous reste à découvrir un seul joueur en pointe. Le suspense est entier et au poste de numéro 9, Tony Cascarino. Vos applaudissements pour Tony Cascarino, malheureusement, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà donc l'équipe type, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour celles et ceux qui la composent. Jean-Michel Moutier en défense centrale, puis Grenier André Louis sur les côtés
Biancalani Chrétien, Béranguet porteur d'eau, mais quel porteur d'eau pour Michel Platini, Ruben Pires. Sur les côtés, Olivier Rouillet ou Rouillère, c'est comme vous voulez. Tony Vérel et en pointe Tony Cascarino. Elle a de la fière allure cette équipe. Oui, elle a fière allure, elle est à la fois, elle a fait appel effectivement à des anciens, ceux qui ont débuté à l'AS Nancy-Lorraine, ou du moins qui étaient dans la deuxième décennie, comme Michel Platini, bien évidemment, et je pense qu'il marquera à jamais l'AS Nancy-Lorraine, parce que c'était un des plus grands acteurs de l'AS Nancy-Lorraine, français et mondial, et puis elle était enrichie de joueurs qui ont marqué véritablement les différentes décennies de l'AS Nancy-Lorraine. J'ai remarqué aussi que dans cette équipe type qui avait été proposée, nous avons deux joueurs, notamment Michael Chrétien et Frédéric Biancalani, qui sont issus de notre centre de formation, ainsi que Michel Platini et Olivier Rouillet, mais plus récemment de notre centre de formation. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'on a un centre de formation qui produit des joueurs, mais ça on le savait, mais qui aujourd'hui marque au fil des décennies son empreinte et montre aussi la détermination et la capacité de ce centre de formation à être le véritable fonds de commerce de l'AS Nancy-Lorraine, avec tous ceux qui aujourd'hui nous ont quittés récemment, mais aussi les joueurs de demain qui risquent aussi de faire le bonheur de la SNL. C'est ça la SNL, c'est le centre de formation, c'est le lycée technique, c'est l'équipe féminine aujourd'hui qui commence à voir le jour sous la houlette de Paco Rubio, c'est notre équipe première qui fait depuis le début de la saison des miracles et qui se comporte de belle façon. C'est tout ça la SNL, et vraiment on avait besoin de marquer ça et de le faire passer à notre public et à nos supporters et à nos partenaires.